savez comment on parle d'un meuble dans le monde de la brocante? Un meuble qui est bien charnu, galbé, volumineux. On dit comme nous, le meuble il est bien en chair. Donc je vais vous présenter le relooking d'une petite table bien en chair. Bonjour à tous et à toutes, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui donc pour le relooking de ma table bien en chair. La première étape obligatoire est le nettoyage, bien nettoyer. Le meuble, il est verni, il n'est pas ciré. Donc, un petit coup d'Eleo Clean, un bon nettoyage et l'essuyer, c'est tout. Il n'est pas ciré, donc pas de souci. La peinture va tenir sur le vernis. Alors, comme vous voyez, j'ai bien protégé les poignées, la petite ferrure du milieu avec du scotch. Comme ça, après, j'ai posé ma sous-couche et puis le travail est vraiment bien plus simple. Alors, je vous présente la couleur que je vais appliquer sur la table. J'ai choisi le gris de Suède. Ou bien sûr, je ferai certainement une petite patine marron dessus. Mais ça, on verra en suivant. Alors donc, je vais commencer la première couche de gris de Suède. La première couche de gris de Suède est terminée. Je trouve que cette peinture couvre vraiment bien le meuble à la première passe, c'est incroyable. Très beau gris de Suède, magnifique. Alors, qu'est-ce que je secoue? La patine marron que je vais appliquer sur la table. Allez, c'est parti pour la patine! Alors, comme vous voyez, j'utilise ma brosse à effet. Ma brosse à effet, eh bien, elle porte son nom, elle va faire de l'effet à la patine. Vous voyez, elle me fait mes petites rayures, mes petites stries. Et ça, justement, comme ma table, vous voyez, la plaine n'a pas du tout de veinage, eh bien, je vais les créer. La belle patine est posée. Regardez les effets de veinage que ça lui fait à cette table. Une fois dépatinée, on va retrouver un petit peu cet effet de veinage et ça va être sublimissime. Suivez-moi, on passe à l'étape lustrage. J'ai tout préparé pour la pose du pochoir grand magasin. Donc bien sûr, il faut bien le centrer au milieu de la table, hein, ou vous le placez où vous voulez, hein, d'ailleurs. Moi, je le centre. Je voudrais faire donc du wenge en base sur tout le pochoir.
et faire un petit effet flouté en carbone dessus. Alors, on prend un petit peu de peinture, on dépose un peu la peinture. C'est pas la peine d'en avoir de trop parce qu'au moment où vous allez l'appliquer, la peinture, floute, elle va glisser sous le pochoir. Donc, un petit peu, sans abuser. Mais par contre, je vais laisser sur le côté là, parce que, vous voyez, je vais prendre mon pochoir, je vais soulever, voilà, et ben c'est parfait. Parce que au moment où je m'aperçois que ça va pas, et ben je peux le reposer, et je peux remodifier. Donc jamais tout détacher d'un seul coup, toujours laisser un endroit attaché. Voici le résultat final de cette table basse bien en chair que nous avons relooké ensemble. Qu'en pensez-vous? Magnifique, splendide, sublimissime. Une simple table en merisier, regardez. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimée, bien entendu, likez, partagez, abonnez-vous à ma petite chaîne. Et bien sûr, laissez des commentaires. J'adore vos commentaires. Vous le savez. Eh bien, écoutez, je vais vous dire une chose. C'est midi. C'est l'heure de l'apéro. Alors, tchim! À bientôt!